mais il lui dit qu'on n'arrivera pas. Bon, on va voir. Donc, la chimie supramoléculaire, c'est en fait les royaumes des petites molécules. La chimie supramoléculaire, comme souvent la chimie organique, opère en milligrammes. Quand on fait les scale-up, c'est pour avoir des grammes. Et quand c'est un médicament super, on va faire des kilogrammes. Disons, c'est ça l'échelle. Nous, on voudra faire des matériaux. Alors, ce que j'aime bien, pour vous illustrer qu'est-ce que c'est la chimie supramoléculaire, dans la chimie supramoléculaire, c'est de contrôler les interactions sans utiliser les liaisons chimiques, de telle façon que les objets s'associent pour se comporter comme si c'était une autre molécule complètement différente, avec des propriétés complètement différentes. Alors, ces interactions peuvent être de différents types. Ça peut être ce qu'on appelle les liaisons hydrogènes, qui est ce qui fait que l'eau se comporte comme l'eau, c'est-à-dire très mystérieusement et spécialement. Ça peut être ou ADN se comporte comme ADN, ou ça peut être de la chimie de coordination avec des métaux, ça peut être ce qu'on appelle pipi stacking, ça peut être différentes interactions qui ont tous en commun, qui sont beaucoup plus faibles que les liaisons covalentes, les liaisons chimiques qui font des molécules justement plus grandes. Et l'exemple de bénéfice qu'on peut avoir vient de demandes de cristaux liquides. Cette image-là, c'est ce que vous voyez en mettant un smectique, un cristal liquide, en regardant sous microscope polarisé les textures. Donc vous voyez les défauts en fait ici. Et il vient de mon ami Jean Fréchet, qui est maintenant professeur à Berkeley, et de Takario Kato, qui est maintenant professeur à l'Université de Tokyo. Alors, ces deux grands hommes, c'est ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont voulu faire, c'est la chose suivante. Si vous prenez cette molécule-là, qui a ici ce noyau, elle est un peu rigide. C'est pour ça qu'elle va se comporter comme un cristal liquide. Cependant, cette phase cristal liquide va exister seulement dans l'échelle de température très étroite de 13 degrés. Si vous prendriez, en travaillant beaucoup plus, la synthèse est beaucoup plus complexe, si vous allez faire une molécule qui contient 3 noyaux, qui va être beaucoup plus rigide et plus longue, elle va avoir la phase cristal liquide dans les domaines de température de l'ordre de 40 degrés. Maintenant, ici, les deux bouts peuvent faire une liaison hydrogène, peuvent s'associer. Ici, on va avoir un donneur de liaison hydrogène, ici, on va avoir accepteur. Donc, autrement dit, il y aura une conformation qui va faire que, ici, l'énergie d'interaction est optimisée. Et donc, la question, c'est que si je prends les mélanges de 50% de cette molécule-là et de cette molécule-là, est-ce que ça va se comporter comme une très grande molécule? Et en effet, c'est le cas. C'est-à-dire ce qu'eux, ils ont montré, qu'une seule liaison hydrogène, et je vous rappelle que par exemple dans le système biologique, on utilise plein de liaisons hydrogènes parallèles, une seule liaison hydrogène fait que ce système-là montre une phase cristal liquide à l'échelle, dans le domaine de 100 Kelvin. Alors, ceci nous dit deux choses suivantes. C'est peut-être, on peut effectivement, en utilisant des petites molécules, n'a pas besoin de synthétiser des grandes molécules pour avoir des propriétés de grandes molécules. Et il nous montre aussi qu'on peut obtenir des choses complètement différentes que les produits, évidemment, de départ. Et ce concept peut être généralisé. Alors, c'était fait avant, mais Jean-Marie Laine a trouvé un mot pour les caractériser. Il appelait ça les polymères supramoléculaires. Alors lui, ce qu'il a fait, il était très inspiré par l'ADN. Il a fait des systèmes, parce qu'il adore les clés et les serrures, où il y a des interactions clés et serrures spécifiques. Et pour vous qui savez, ici c'est la thymine qui est une amine de l'ADN. Et donc ça peut faire 3 liaisons spécifiques. Alors, comme on a les molécules bifonctionnelles, c'est-à-dire qu'ils ont possibilité de s'associer à 2 bouts, donc la seule chose qui peut se passer en mélangeant ce type de molécules, c'est de faire 2 chaînes par des interactions. Donc, autrement dit, j'ai des petites molécules qui vont se comporter comme 2 chaînes. Effectivement, ça se comporte comme un polymère, mais pas comme un caoutchouc. Ça fait des fibres
qui ressemblent à des fibres plastiques, mais c'est des petites molécules avec des interactions spatiales. Évidemment, la synthèse de ces molécules, elle n'est pas très facile. Donc avec ça, nous savons déjà comment on pourrait éventuellement réaliser notre caoutchouc fait des petites molécules. Il faudra permettre les liaisons directionnelles, par exemple les liaisons hydrogènes, de telle sorte de faire des chaînes. Ceci est relativement facile. Ensuite, il faudra faire des liaisons multiples pour faire un réseau. Donc, ce sera des molécules qui peuvent associer avec les tritopiques, qui pourront s'associer avec plusieurs molécules. Ceci est un peu plus compliqué, on peut se poser la question de synthèse et donc d'avoir ces matériaux en quantité, mais bon, ceci, on peut résoudre. Les problèmes commencent quand on pense à la physique, parce qu'en même temps, je vous dis que je voudrais faire quelque chose qui comporte comme un réseau, donc je voudrais s'associer très fortement, mais en même temps, je voudrais être réversible pour préserver le fait que j'ai des petites molécules. Je ne voudrais pas faire des liaisons covalentes. Et donc là, il y a un problème. Mais le plus gros problème, c'est le problème de cristallisation. Si j'ai des molécules qui sont toutes identiques, qui ont des interactions fortes, la seule chose qu'elles voudraient faire à basse température, c'est d'être en équilibre et vont devenir solides comme les solides qui nous entourent. Donc le plus grand problème, c'est d'éviter la cristallisation. Et en fait, la solution à ces problèmes est venue parce qu'on était dans les milieux un peu industriels. Elle est venue de l'observation que vous pouvez faire tous les jours, c'est-à-dire que si vous prenez l'huile végétale et vous la mettez dans les réfrigérateurs, l'huile ne devient pas solide. Et pourquoi elle ne devient pas solide? Parce qu'en fait, l'huile, c'est le mélange de beaucoup de molécules qui sont des isomères, qui sont presque identiques. Et donc, vous avez un désordre moléculaire qui fait que la cristallisation n'est pas possible. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est que, ça dépend quelle huile vous utilisez, qu'il n'y a pas de séparation des phases, que l'huile est homogène, même si elle est composée de différentes molécules. Et donc, à partir des huiles végétales, on peut faire des acides gras, et à partir des acides gras, industriellement, on fait les disacides et trisacides par des réactions. Donc, vous pouvez avoir des tonnes. Alors, ce qu'ils font, les industriels, en général, ils essayent d'enlever ces trisacides par la distillation, ou s'ils veulent avoir des trisacides, d'élever ça. Mais par contre, pour nous, c'est extraordinaire, parce qu'on peut résoudre avec ça à la fois on a les matériaux de base en grande quantité, et surtout, on a les molécules ditopiques et tritopiques, c'est-à-dire qu'à partir de là, on peut faire la chimie. Alors, je ne veux pas vous embêter avec la chimie, mais quand on avait parlé de l'urée pendant au moins 20 minutes, donc là, la deuxième étape de cette réaction, c'est les acides gras naturels avec l'urée. Mais là, dans les premières étapes, on réagit avec une amine, qui est en fait une diéthyltriamine. Mais je ne vais pas vous embêter avec la chimie, mais simplement ce que je veux vous expliquer, ce que nous faisons. Ce que nous faisons, en fait, c'est que dans les premières étapes, nous préparons les petites molécules avec beaucoup de groupes réactifs. Et dans cette groupe réactif, donc ça c'est la condensation avec l'amine, et ces amines pourront maintenant réagir avec l'urée pour nous faire les groupes qui sont capables de s'associer. Et jusqu'au présent, vous avez vu toujours les cycles aromatiques. Jusqu'au présent, l'association était toujours planaire. Nous donnons la possibilité des associations perpendiculaires, et ça va être important parce que ça va être faible. Et donc, les temps pressent. Donc, je passe aux résultats. Les résultats, c'est ça. C'est-à-dire, on obtient quelque chose qui est fait de petites molécules et qui se comporte en morceaux de caoutchouc. Et même si vous regardez quantitativement la force en fonction de la déformation, c'est la même chose. Et ceci montre que les volumes de cet échantillon ne changent pas quand je les déforme. Donc, ceci est soluble dans un solvant. Donc, ce n'est pas un réseau. C'est fait des petites molécules. Donc, nous avons fait les petites molécules. Et alors, maintenant, rentrons dans cette cicatrisation, en réparation. Comment ça peut marcher et pourquoi on a voulu faire ça et pourquoi ça marche. Si vous aviez au début, je reviens là ici, comme les molécules sont associées ensemble, il n'y a pas de liaison libre. Toutes les molécules pratiquement ont des partenaires. Donc le résultat, c'est qu'on a les réseaux. Si maintenant je déchire cette réseau, je casse mon caoutchouc. Ce qui va se passer, c'est que je vais avoir beaucoup